Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve avec Glaçon et Dexter pour vous parler du substrat Aracée intermédiaire. C'est un substrat que j'ai découvert sur le compte de Eden Jungle que vous pourrez retrouver juste ici. Sauvane, elle a un petit peu plus de 1000 plantes, donc elle a pu nous élaborer vraiment un substrat qui a l'air topissime pour les plantes d'intérieur et notamment les plantes tropicales. Aujourd'hui, on va commencer à s'attaquer par un petit rempotage d'un petit Melanochrysum qui se trouve juste ici, que j'ai depuis à peu près 2 mois et qui ne se plaît pas top en fait, parce que c'est une plante qui a besoin d'énormément d'humidité, donc je lui ai mis un humidificateur vraiment à côté de lui pour qu'il puisse bien sortir ses nouvelles feuilles. Et du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à lui refaire son substrat en Aracée intermédiaire. Si vous êtes intéressé, dans une partie 2, nous verrons aussi le tuteur en Aracée intermédiaire, sous les conseils de Sauvane. Avant de s'attaquer au substrat, je vais vous montrer les matériaux que vous allez avoir besoin. J'ai pris un gros contenant pour pouvoir faire mon mélange. Un petit pot en plastique, donc celui-ci il est transparent pour pouvoir suivre à fond les conseils de Sauvane et enfin pouvoir voir les racines se développer à l'intérieur. Nous aurons besoin également de la perlite. Il vous faudra également de la sphène. Un bon terreau. Donc choisissez un bon terreau de qualité. Ici j'ai choisi celui de biotechnologie que vous pourrez retrouver sur le site web. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il vous faudra également de la chips de coco, donc c'est aussi des écorces de coco. Évitez tout ce qui est fibres de coco parce que c'est pas exactement le même procédé. Donc si vous pouvez mettre la main sur des chips ou des écorces de coco du coup assez épaisses, ça sera parfait. On va se servir de notre gros contenant et à l'intérieur on va y mettre nos ingrédients. De quoi est fait notre substrat Aracée intermédiaire? Il vous faudra du coup pour la préparation 25% de sphène, 25% de terreau, 40% d'écorce et 10% de perlite. Donc on va commencer, on va s'attaquer d'abord à l'écorce de coco. Là je vous ai parlé en pourcentage, c'est vrai que c'est pas hyper parlant, donc on va essayer de transformer ça en dixième. C'est-à-dire qu'on va se contenter de 10 pots. Ça sera notre premier pot, et on va parler sous dixième, c'est-à-dire que s'il faut 40% d'écorce, on va mettre 4 pots comme ça. S'il faut 10% de perlite, on n'en mettra qu'un seul, etc. Donc là, je vais me servir de 4 pots comme celui-là, d'écorce, parce qu'il nous en faut 40% dans notre préparation. 1, 2, 3, 4. Voici à quoi ressemblent du coup les écorces de coco. Je sais que vous avez aussi beaucoup de mal comme moi à en trouver. Moi je l'ai acheté en jardinerie, mais je vous mettrai également un lien de site internet dans lequel vous pourrez en trouver. Privilégiez vraiment des écorces de coco assez épaisses parce que c'est différent de la fibre de coco, ça n'a pas le même procédé. Donc si Sauvane précise vraiment qu'il faut des écorces de coco, privilégiez vraiment des gros morceaux comme ça. On a fait nos 40% de coco qui vaut à 4 pots comme celui-là. Pour notre terreau, il en faut 25%. Du coup, on va faire 2 pots et demi comme ça. 1, 2 et demi. On va mettre 10% de perlite qui équivaut à 1 pot comme celui-ci. Et du coup, on va mettre 25% de sphène. Là, il va nous en falloir 2 pots et demi également. 2 et demi, on va le faire à la main, ça sera plus simple parce que ça commence à déborder. Donc je pense que c'est à peu près comme ça la louche. Et voilà mon contenant. Franchement, il va déborder, c'est pas ouf. Du coup, comme petit récap, oubliez pas du coup que là, j'ai utilisé 2 verres et demi de sphène, 2 verres et demi de terreau, 4 verres d'écorce et 1 verre de perlite. Donc on va mélanger tout ça. Moi ça va être un petit peu galère parce que j'ai l'impression que c'est pas assez grand. J'ai transféré mon contenu dans un contenant beaucoup plus gros parce que j'allais pas pouvoir mélanger. Donc là je vais venir mélanger à la main pour agglomérer tout ça ensemble et du coup créer un substrat vraiment uniforme. Si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Cela me permet de gagner en référencement. Des poutous et merci pour tout. Ce qui est plutôt pratique dans ce substrat, c'est qu'en fait la sphène et la perlite vont permettre en fait d'avoir vraiment de garder l'humidité dans votre terreau, donc éviter qu'il s'assèche vraiment trop vite. Mais en même temps avec l'écorce permettre d'avoir une très bonne aération de votre terreau, donc ça évitera vraiment d'avoir des terreaux trop compacts qui risquent d'étouffer les racines. Donc là normalement ça reproduit vraiment en fait la terre que peuvent avoir les plantes dans le milieu tropical. Donc je pense qu'ils vont vraiment se plaire. Si vous vous demandez quel type de plantes peuvent aller avec le substrat Aracée intermédiaire, je vous mettrai une liste dans la barre de description avec toutes les espèces qui correspondent et qui peuvent aller dedans.
et également les espèces sur lesquelles il faut faire un peu plus attention, mais en général, toutes les plantes tropicales que vous avez dans vos intérieurs iront avec ce substrat. Donc ça ira très bien des monstera, des philodendrons, des alocasias, tout ce genre de petits mondes-là ira très très bien dans le substrat aracé intermédiaire. Mais n'hésitez pas à les regarder en barre de description, je vais pas tous vous les énumérer ici parce que ça sera vraiment trop long. Et voilà ce que ça donne à peu près comme type de substrat. Donc on peut voir que on voit vraiment bien la sphène, on voit les petites écorces de coco comme ça a l'air vraiment hyper aérien, quand je touche comme ça c'est super agréable et un petit peu humide, donc je pense que les plantes vont vraiment aimer. Et voilà, vous avez votre substrat en aracé intermédiaire. Pour la suite de la vidéo, donc le rempotage du Melanochrysum avec la création de son tuteur, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo qui se retrouvera juste ici, et dans laquelle on va pouvoir créer tout ça et assembler le tout avec notre substrat aracé intermédiaire. J'ai trop hâte, et j'espère que vous serez là aussi. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un petit commentaire et à activer la cloche. Je te retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.